Salut, je suis Oleg Schomer et c'est le blog à part. Le principal showman américain ne pouvait pas quitter la scène politique sans les effets spéciaux. 5 victimes dans l'assaut du Capitole, début du deuxième impeachment, c'est ainsi que se termine la présidence de Donald Trump. L'incitation à l'insurrection, une accusation qui n'a finalement rien donné. Une première dans l'histoire américaine. Un président ayant déjà quitté ses fonctions voit sa responsabilité engagée par le Sénat. Tout cela ne fait presque pas de doute. Les démocrates ont voulu définitivement tourner la page Trump avant que les prochaines élections arrivent. We love you. We will be back in some form. Nous reviendrons sous une forme ou une autre. Une phrase lancée en quittant la Maison-Blanche qui résonne comme un avertissement pour les démocrates qui ne veulent plus de ce bras de fer épuisant. Donald Trump, un adversaire peu commode et qui reste le leader incontestable du Parti républicain. Plus de la moitié de ses membres sont convaincus que Trump doit se représenter en 2024. 87% des républicains le soutiennent et 72% d'entre eux ont la conviction ferme que les élections ont été truquées. Des chiffres très solides pour un président sortant. Alors, quelles sont les chances de Trump, qui aura 78 ans dans 4 ans, pour la poursuite d'une carrière politique? Eh bien, elles ne sont pas si minces. Et non pas qu'à cause du fait que Biden, lui, en aura plus de 80. Pour parler plus sérieusement, 74 millions d'Américains ont voté pour Donald Trump. Indirectement, aujourd'hui, une partie d'entre eux se sentent aussi accusés de ce coup d'État. Jamais la société américaine n'a été aussi divisée. La faute à Trump, selon les démocrates. Mais de toute manière, ça sera à Biden de soigner les plaies. Et ce jugement au Sénat ne jouera pas forcément en faveur des démocrates, ou pourrait plutôt se retourner contre eux. Poursuites judiciaires, acharnement médiatique et des restrictions de la part des réseaux sociaux. Un bon package pour nourrir l'image du martyr, destiné à reprendre la Maison-Blanche. Pour cela, Trump a besoin d'une nouvelle stratégie. Ces nouveaux atouts, eh bien peut-être qu'ils se cachent dans ses anciennes défaites. Car avant de capituler devant Biden, Trump a cédé face au coronavirus. Aux États-Unis, la pandémie a fait des dégâts colossaux. Le Covid a fait plus de morts que la Seconde Guerre mondiale. Et c'est désormais au tour des démocrates de gérer la crise, surtout son côté économique. Donald Trump n'a plus qu'à observer leurs erreurs. Le problème, c'est que désormais, l'ex-président est presque totalement absent du champ médiatique. Il n'a plus de micro nulle part et son compte Twitter est bloqué. Sa popularité pourrait donc prendre un coup. Et puis, il ne faut pas oublier que plusieurs membres de son propre parti rêvent de le faire trébucher. Prenons par exemple Mitt Romney, candidat à l'élection présidentielle de 2012. Il fait partie des 5 sénateurs républicains qui ont voté contre Trump au Sénat. Il exige souvent de ses collègues qu'ils reviennent à la norme. Mais qu'est-ce qui est la norme pour Mitt Romney lui-même, ex-missionnaire des Mormons en France, défenseur de l'interdiction totale des avortements et opposant farouche au mariage homosexuel? Quoi qu'il en soit, la balle est dans le camp de Joe Biden. La seule question qui se pose maintenant, c'est arrivera-t-il à mener la partie si Trump passe à l'attaque? Ciao, à dans quelques jours pour un nouvel épisode de Blog à part. Et si vous avez aimé celui-ci, mettez vos likes, souscrivez notre chaîne sur YouTube et partagez. Bye.